Bonjour ou bonsoir, chers amis, chers élèves, chers collègues. Nous avons un défi de calcul des limites. Il s'agit de 3 limites qui sont devant vous. C'est le défi des formes indéterminées qui se présentent dans les limites. Alors, si vous voyez, les 3 limites sont des formes indéterminées. Alors là, tout d'abord, nous allons commencer par résoudre le premier problème, ou bien chercher la première limite. Alors la première limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 1 sur x plus 2. C'est une forme indéterminée vu que x tend vers plus l'infini et vous avez le rapport ln de x plus 1 sur x plus 2, c'est le ln de 1. La fonction ln est une fonction continue au point 1, donc la limite c'est la logarithme de la limite. Donc c'est le ln de 1, c'est égal à 0. Donc vous avez l'infini fois 0 qui donne une forme indéterminée. Alors tout d'abord, donc cette remarque, nous allons essayer de se rappeler des limites remarquables de la fonction ln. La limite remarquable de la fonction ln, c'est le ln de x sur x moins 1 qui tend vers 1 lorsque x tend vers 1. Donc ça, c'est une limite qui a la forme d'une dérivée, c'est ln de x moins ln de 1 sur x moins 1, c'est ln' de 1. Donc cette limite qui est une forme indéterminée, ça se voit et vous avez la propriété, sa limite est égale à 1. Donc chaque fois que vous avez une limite qui tend vers 1 à l'intérieur de la fonction ln, n'hésitez pas de diviser, multiplier par la quantité que vous avez, moins 1. C'est ce que nous allons faire. Donc si je pose grand X est égal à x plus 1 sur x plus 2, ceci sera équivalent à dire que le petit x est égal à 2x moins 1 sur 1 moins x. Donc ma limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc se transforme, c'est un changement de variable, à la limite en grand X. Quand x tend vers plus l'infini, vous savez bien que x plus 1 sur x plus 2, ça tend vers la limite de x sur x qui est égale à 1. Donc c'est la limite quand grand X tend vers 1. Et je remplace le petit x, c'est 2x moins 1 sur 1 moins x fois le ln de x. Voilà, donc j'ai évité la quantité ln de l'expression x plus 1 sur x plus 2. Donc c'est la limite, par conséquent, c'est la limite de 1 moins 2x sur x moins 1 ln de x lorsque le grand x va tendre vers 1. Rappelons la limite remarquable, donc là j'essaie de voir le nombre. Alors tout d'abord vous avez à renverser les signes, donc multiplier par moins 1 en haut et en bas, et vous avez la relation. Donc la limite sera de la forme x tend vers 1 de 1 moins 2x facteur de ln de x sur x moins 1. Changement de variable m'a permis de rattraper la limite remarquable. D'où maintenant vous avez la limite, c'est égal à moins 1, la deuxième c'est égal à 1, le produit des deux c'est égal à moins 1. Donc ma limite cherchée est égale à moins 1. Passons à la deuxième. Si je vois bien sûr la deuxième, c'est toujours la même chose. Vous savez que la exponentielle de x tend vers 0 lorsque x tend vers le moins l'infini. Et encore, vous avez le x fois exponentielle x, ça tend vers 0. Donc là, vous avez 0 plus 1, c'est 1 sur 1 moins 0. Donc 1 sur 1, c'est ln de 1. Et vous avez le ln de 1, c'est 0 fois l'infini. Donc toujours, il y a une forme indéterminée. Avec la même remarque, vous avez le grand X qui va tendre vers 1. Cette quantité va tendre vers 1 lorsque x tend vers le moins l'infini. Donc pour moi, la résolution du problème, elle est très simple maintenant. Il suffit de multiplier et diviser par le nombre x exponentielle x plus 1 sur 1 moins e de x moins 1. Alors pour cela, si je pose grand X égale à cette valeur, x exponentielle x plus 1 sur 1 moins exponentielle x, sera équivalent, c'est pourquoi je cherche le x moins 1, équivalent à dire,
c'est x moins 1 est égal à x plus 1 facteur de exponentielle x sur 1 moins exponentielle x. Donc ma limite sera de la forme limite quand x tend vers plus l'infini. Alors là, je vais multiplier et diviser par le x moins 1. Alors j'ai multiplié, j'ai divisé. Donc vous avez x plus 1 exponentielle x plus 1 exponentielle x, 1 moins e de x, 1 moins e de x. Et vous avez le x de départ. Donc la première limite, c'est après changement de variable, ça va tendre vers la limite quand x tend vers, grand x tend vers 1 de ln de x sur le nombre grand x moins 1. C'est la limite remarquable pour la fonction ln. Ça donne 1. Et vous avez la deuxième limite qui va être égale à 0. Donc ça, c'est une forme indéterminée, c'est 0 fois l'infini. Mais n'oubliez pas que x à la puissance n e de x, ça tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc là, vous avez n égale à 1, n égale à 2, et vous avez le résultat. La deuxième, ça tend vers 1. Par conséquent, ma limite est égale à 0. C'est 1 fois 0 est égal à 0. Donc, toujours, j'essaie de m'exprimer avec les relations et d'appliquer les limites remarquables de la fonction ln. Passons à la dernière, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle 1 sur x plus 1 moins 1 moins exponentielle 1 sur x. Alors là, cette fois-ci, vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1, ça tend vers 0. La même chose, 1 sur x, ça tend vers 0. Donc cette limite, c'est exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1 moins 1 égale à 0 fois plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors pour moi, donc vous avez, c'est une méthode que je vous propose. Alors là, vous avez à factoriser par l'un des deux nombres, soit 1 sur exponentielle 1 sur x ou bien exponentielle 1 sur x plus 1. Donc j'ai choisi de factoriser par l'exponentielle de 1 sur x. Donc ça va être x exponentielle 1 sur x. Là, vous avez le 1 et vous avez exponentielle x sur exponentielle y, c'est exponentielle x moins y. Donc c'est exponentielle 1 sur x plus 1 moins le nombre 1 sur x. Réduisant au même dénominateur, vous avez x moins 1. Donc c'est moins 1 sur x exponentielle x plus 1, tout moins 1. Ma remarque maintenant est la suivante. Vous avez l'expression portée sur l'exponentielle, ça tend vers 0. Alors pour moi, je me rappelle de la limite remarquable de l'exponentielle. C'est exponentielle de x moins 1 sur x, ça tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc pour cela, puisque j'ai la quantité qui tend vers 0, je multiplie et je divise par le même nombre pour attraper la limite remarquable. Donc là, multiplier par moins 1 sur x facteur de x plus 1, et là, j'ai divisé par le même nombre. Donc c'est la relation suivante. Donc ma limite sera de la forme. Limite quand x tend vers plus l'infini, exponentielle moins 1 sur x fois x plus 1 moins 1 sur moins 1 sur x facteur de x plus 1. C'est la première. Multiplier, là vous avez bien à remarquer la simplification par le x. Vous avez un x qui est en commun. Donc il me reste moins exponentielle 1 sur x plus 1. La limite quand x tend vers plus l'infini, si je pose le changement de variable grand x égale moins 1 sur x facteur de x plus 1, ce grand x tend vers 0 négatif, 0 moins, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça va être la limite quand x tend vers 0 moins de e de x moins 1 sur le grand x. Ça, c'est une limite qui est connue, c'est égal à 1. Et la deuxième, c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Déjà, vous avez le signe moins. Alors, l'exponentielle de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, vous avez le 1 sur x qui tend vers 0. La fonction exponentielle, il est continu point 0, donc je dis que c'est la limite, c'est exponentielle de 0 qui est égale à 1.
Par contre, vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1, c'est encore 0. Donc la limite finale, ça va être égal à 0, c'est 0 fois 1. Voilà, j'ai deux limites, ou bien trois limites qui utilisent les limites remarquables pour les fonctions exponentielles, pour la fonction ln. Et vous savez toujours, donc l'idée toujours, lorsque vous avez une expression qui tend vers 0 portée par l'exponentielle, n'hésitez pas, vous avez l'expression moins 1 sur, n'hésitez pas de diviser et multiplier par la même quantité. La même chose pour la fonction ln. Si vous avez une quantité qui tend vers 1, divisez, multipliez par la même expression moins 1. Donc, vous avez la relation. Alors, merci de votre attention. Avant de nous quitter, essayez de, si vous permettez bien sûr, de vous abonner dans la chaîne pour pouvoir recevoir toutes choses nouvelles et de nous encourager avec vos likes et à bientôt. Merci.